Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors je voulais vous parler dans cette vidéo point actualité de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter de Milan. On m'a dit qu'il n'y avait pas eu sur la chaîne de réaction à la qualification du PSG. Alors j'ai été très content, naturellement, vous savez que je suis supporter du club, mais j'ai pas eu le temps tout simplement de faire une réaction à chaud, ni quelques jours après, et puis de toute façon l'événement était dépassé. Donc ça ne servait plus à rien de revenir dessus, d'autres l'ont très bien fait, mais je voulais quand même faire une vidéo pour vous présenter cette finale, vidéo qui va sortir je pense en milieu de semaine. C'est pas une vidéo hebdomadaire comme vous voyez habituellement les samedis, celle-ci sortira sans doute un peu avant, quelques jours avant la finale. Et donc je voulais revenir sur cette affiche et vous donner mon avis, mon pronostic pour cette grande finale de la Ligue des Champions. Donc on a vu l'Inter de Milan se qualifier le mardi aux dépens de Barcelone, le PSG se qualifier le lendemain aux dépens d'Arsenal. Et donc concernant cette affiche, je l'avais dit à mon entourage proche, je l'avais dit à ma femme qui suit également le foot, qu'il fallait se méfier de cette équipe de l'Inter de Milan qui réalise une très bonne campagne européenne, une équipe que beaucoup d'observateurs pensaient un peu en dessous de Barcelone, voire même du Bayern de Munich lors du tour précédent, et il n'en est rien, ils sont bien en finale et j'avais pronostiqué moi qu'ils iraient en finale contre le PSG. Donc voilà, c'est pas pour me vanter, mais en tous les cas, j'avais pronostiqué juste pour cette finale. J'espère que je vais pronostiquer juste pour le résultat de cette finale. Alors si on prend un peu les points forts et les points faibles de ces deux équipes, pour l'Inter de Milan, c'est une équipe avec des joueurs très polyvalents, une belle verticalité, des joueurs qui vont rapidement dans l'attaque, vers l'attaque, qui se projettent rapidement vers l'avant. Et puis, c'est une équipe qui a l'expérience des grandes compétitions. Je me suis amusé à regarder la dernière finale européenne qu'ils avaient faite. Donc, il y a seulement 2 ans, ils avaient été en finale de cette même Ligue des Champions en 2023 contre Manchester City. Ils avaient perdu. Mais j'ai regardé, je l'ai là sous les yeux sur mon ordinateur, les titulaires à cette époque du côté de l'Inter de Milan. Eh bien, je vais vous dire, au poste de gardien, on a André Onana. Donc ça, c'est stratégiquement une très belle affaire pour l'Inter de Milan. Elle a été vendue à Manchester United 30 millions, je crois. Et on a vu la saison horrible qu'a fait Onana. Par contre, ils ont acheté Sommer 6 millions d'euros. Et là, c'est un beau retour sur investissement. Cette vente plus ce rachat, on est très positif dans les comptes et on est également très positif au niveau de la qualité du joueur. Donc le gardien avait changé. Mais sinon, en défense, on avait Bastoni, Acerbi et Darmian sur le côté droit. C'était déjà une équipe en 3-5-2, comme actuellement. C'était déjà Simone Inzaghi à la tête de l'équipe. Mais à droite, il y avait Darmian. Aujourd'hui, on voit plutôt Pavard. Et en ce moment, plutôt Bissek, d'ailleurs. Très bon, d'ailleurs, jeune international allemand. 24 ans, Bissek. Je parle de l'expérience de l'Inter de Milan, c'est aussi une des équipes avec la plus grande moyenne d'âge de la Champions League de cette année. Au milieu de terrain, on retrouvait Di Marco, Çalhanoğlu, Brozovic, Barella et Dumfries. Donc ici au milieu, c'est quasi le même. On a juste Brozovic qui a laissé sa place à Mkhitaryan, mais qui était déjà sur le banc lors de cette finale et qui était rentré en jeu. Sinon, c'est le même milieu. Et puis en attaque, on avait Martinez et Dzeko. Donc Thuram a remplacé Dzeko. Martinez était déjà là. Vous voyez, donc on est dans une équipe qui progresse et qui est dans la continuité de celle qui a joué il y a 2 ans, en 2023. Des joueurs qui ont donc progressé, qui ont acquis de l'expérience et qui ont l'habitude de ces grands événements. Il y a dans cette équipe quelques joueurs qui ont gagné l'Euro, qui ont gagné la Coupe du Monde. Donc, c'est une équipe très expérimentée, je l'ai dit, avec une moyenne d'âge assez élevée. Face à elle, le PSG, c'est une équipe plutôt jeune. La 4e, il me semble, équipe la plus jeune de toute cette Ligue des Champions. On a des joueurs qui ont jamais joué vraiment de finale. On a Marquinhos qui a joué la dernière finale du PSG perdue contre le Bayern en Ligue des Champions. Sinon, j'ai pas en tête de joueurs
ayant joué une finale de Champions, ayant joué une finale de grandes compétitions de clubs, hein, parce qu'après on a des joueurs qui ont joué des finales d'Euro, hein, je pense à Donnarumma, Dembélé évidemment qui a joué finale Coupe du Monde, enfin voilà, mais en club en tous les cas, on n'a pas de joueurs qui ont joué véritablement de grandes finales européennes, et puis on a une équipe très jeune, hein. Je crois que la moyenne d'âge du PSG, il me semble que c'est autour de 24 ans. Donc là, sur l'expérience, je donnerai un point à l'Inter de Milan. Après, concernant les équipes en elles-mêmes, à l'Inter, on a un très bon gardien, Sommer, hein, qui, on l'a vu, fait des très bons matchs. J'avais dit également en début de saison que Sommer était un joueur très sous-coté. Il est arrivé à l'Inter de Milan par la petite porte, hein, en remplacement d'Onana. Et j'avais dit à ce moment-là que c'était une très bonne recrue et qu'enfin il avait un club à sa mesure. Je ne me suis pas trompé, encore une fois, il a réalisé une belle campagne européenne. Face à lui, c'est Donnarumma. Donnarumma qui a été critiqué pendant toute la phase régulière de Ligue des Champions et qui s'est affirmé pendant toute la phase à élimination directe. Il a sauvé à plusieurs reprises le PSG. Si le PSG est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui, hein. Et puis Donnarumma a l'expérience aussi des tirs au but, hein. Si le match va jusque-là, on sait que Donnarumma, c'est un de ses points forts. Il a gagné avec l'Italie au tir au but l'Euro. Il a fait gagner le PSG contre Liverpool au tir au but. Bref, c'est quelqu'un d'assez fort lors de cette séance. L'Inter en défense, 3 défenseurs, donc Acerbi, Bissek à droite et Bastoni à gauche. C'est une défense qui est expérimentée, hein, avec un Acerbi qui s'affirme en tant que patron de la défense et qui peut bénéficier de ces 2 pistons latéraux avec Dumfries et Di Marco, qui reviennent, alors un peu moins Di Marco qui a un peu plus de mal sur les tâches défensives, mais Dumfries le fait un peu plus régulièrement, qui reviennent un peu derrière, et surtout qui a une capacité, ces 2 pistons, à se projeter vers l'avant. Di Marco, c'est un poison sur le côté gauche quand il apporte offensivement, et Dumfries, si vous avez vu la demi-finale, c'est un joueur très complet et qui a fait peut-être le match de sa vie lors de cette demi-finale contre le Barça. Très bon joueur à suivre. Peut-être un peu plus de mal sur la gauche du côté défense avec Di Marco qui a plus de mal à descendre et on sent qu'il est un peu cuit. Je ne sais pas si vous avez vu ses derniers matchs, mais j'ai l'impression que dans la durée, il est un peu cuit. On verra son état de forme face au PSG. Inter de Milan continue à enchaîner les matchs. Ils ne sont pas champions, notamment, hein, comme le PSG l'est en Ligue 1. Donc ils vont devoir également faire des efforts en Serie A. Le titre n'est pas acquis et loin de là. Et donc on arrivera peut-être avec certains joueurs un peu cramés, et j'ai l'impression que Di Marco est un peu fatigué en cette fin de saison. Après, le reste des milieux, à 3, hein, Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Barella, c'est très bon. C'est des joueurs, je l'ai dit, hein, tout à l'heure, qui peuvent être devant, derrière, à tous les postes, très polyvalents, très interchangeables. Moi, je trouve Barella très bon aussi techniquement. Çalhanoğlu peut apporter offensivement, très bon sur coup de pied arrêté. À se méfier, l'Inter de Milan est redoutable sur les coups de pied arrêtés. On sait que c'est un point faible du côté du PSG. À se méfier donc de ces phases de coups de pied arrêtés. Et puis devant, on a Thuram et Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui réalise une très belle campagne européenne, inscrit de nombreux buts. Il se complète très bien avec Thuram, puisque Thuram a cette capacité à attirer les attaquants sur lui, à avoir un gros physique et à pouvoir libérer les espaces pour Martinez. Donc, encore une fois, si l'Inter de Milan est là, c'est pas pour rien. Après, il y a la profondeur de banc. L'Inter de Milan peut compter sur certains remplaçants. On a vu Fratesi énorme lors de la demi-finale. Il y a Arnautovic aussi qui peut dépanner devant. Bref, je disais, l'Inter de Milan n'est pas là pour rien. Face à eux, le PSG, le PSG, j'ai parlé de Donnarumma. Défense à 4, hein, Nuno Mendes, Marquinhos,
j'ai un trou de mémoire, j'allais dire spontanément Kimpembe, mais non, lui, on ne sait plus trop ce qu'il fait au club, c'est Pacho, voilà, Pacho, ça revient, désolé, j'ai des fois des petits trous de mémoire, et à droite, on a Hakimi qui réalise lui aussi une très belle campagne européenne. À chaque match, il est parmi les hommes du match, ceux qu'on peut citer comme les hommes du match. Donc voilà, une bonne défense à 4, ensuite un milieu avec 3 joueurs, Vitinha, Ruiz et Neves, qui réalisent tous les 3 peut-être le meilleur milieu de la compétition. Ils se complètent bien également. Jeune joueur à Neves, mais qu'on a vu qui apporte énormément sur le milieu de terrain, et très complémentaire, ces 3 joueurs également. Et puis devant c'est des flèches, avec Doué d'un côté, Kvaratskhelia de l'autre, Dembélé devant, si on a l'équipe titulaire au complet. Doué très bon techniquement, il va faire la misère, je pense, à Di Marco qui va devoir sans doute redescendre et se forcer à accomplir des tâches défensives, et c'est là où l'Inter peut être en difficulté sur ce côté avec Doué qui peut vraiment faire la différence techniquement et peut-être par une fulgurance marquer un but sorti d'on ne sait où. Sur la gauche, Kvara, je ne cesse de le dire autour de moi, une des meilleures recrues que j'ai vues, hivernale en tous les cas. Et vraiment qui a changé l'âme de l'équipe, ce nouvel état d'esprit dans cette équipe 2024-2025 du PSG, surtout d'ailleurs 2025, avec un Kvara qui apporte autant offensivement que défensivement en venant aider Nuno Mendes sur son côté. Il mouille vraiment le maillot et c'est ce qui change de l'équipe du PSG de l'année dernière. On a affaire à une équipe avec un état d'esprit complètement différent, avec des joueurs qui n'hésitent pas à remplir des tâches défensives en plus de leur rôle offensif, des joueurs qui dépassent vraiment leur poste, et ça change beaucoup, et on le voit, le PSG n'est pas là non plus pour rien, et Kvara est un artisan de cette réussite sur son côté gauche. J'espère qu'il sera en forme. Kvara, c'est un joueur qui peut faire un hold-up complet, puisqu'il sera peut-être, sans doute, on va le voir, champion d'Italie avec Naples, puisqu'il a joué une première partie du championnat avec Naples. Et si Naples est champion, il aura joué suffisamment pour avoir le titre. Il est déjà champion de Ligue 1. Donc ça sera un des joueurs rares qui sera double champion sur une même année. Il peut remporter encore la Coupe de France. Il peut encore remporter donc la Ligue des Champions. Et on verra ce qu'il en est de la Coupe du Monde des clubs. Dans tous les cas, il peut enfiler les trophées cette année. Voilà, Dembélé est en route pour le Ballon d'Or. S'il marque, s'il est décisif, il ne devrait pas être loin du Ballon d'Or cette année. Donc j'espère que ce sera le cas. Mais ça va être un match, je pense, très disputé, parce qu'on a vu que l'Inter ne lâche rien. Vous l'avez vu contre Barcelone. C'est des morts de faim, l'Inter de Milan. J'ai des doutes sur leur état de forme physique. Donc j'avais dit tout à l'heure que l'expérience était en faveur de l'Inter de Milan. Je pense que l'état de forme physique est en faveur du PSG. Au niveau de l'équilibre de jeu, en tout cas du niveau du collectif, je pense que c'est le PSG qui va avoir la mainmise sur la balle. On a vu que c'était pas le cas dans leur demi, et quand ils ont reçu Arsenal, et c'est rarissime pour le PSG cette saison. Moi je vois plutôt un PSG avoir la maîtrise du ballon, l'Inter de Milan être plutôt recroquevillé, plus en défense. Un schéma complètement différent de la demi d'Arsenal. On voyait qu'Arsenal jouait assez haut et le PSG pouvait profiter des contres ou essayer de jouer un peu dans le dos d'Arsenal avec un bloc Arsenal très haut. L'Inter de Milan, eux, ils ont l'habitude de jouer avec un bloc beaucoup plus bas, et je pense que ce sera le cas, ce qui permettra peut-être au PSG aussi de libérer son jeu. Mais attention, parce que les joueurs de l'Inter de Milan, c'est des morts de faim. Ils peuvent être sur tous les ballons, ils sont très interchangeables, et quand ils ont la balle, ça va vite devant, ça se projette très rapidement. Il va falloir bien serrer la défense. On peut s'attendre à quelques beaux arrêts réflexes encore de Donnarumma, certainement. Va falloir faire très attention sur Thuram, mais pas laisser d'espace à Martinez. Et puis peut-être quelques exploits du côté de Doué pour mettre la misère à Di Marco. Bon, vous sentez bien que je suis plus pour le PSG, c'est normal, si vous me suivez, vous me connaissez. Pour autant, je sens que le match va être très très disputé. J'espère pour le spectacle un score comme 2-2, quelque chose comme ça, même si j'y crois pas trop. Je sens que le PSG aura la maîtrise du ballon, mais je sens plutôt un match fermé. Et franchement, je pense qu'on va aller jusqu'au tir au but. Allez, je vais quand même parier sur ce scénario d'un match
un peu fou, avec un score final de 2 partout, allez, même 1-1 à la fin du temps réglementaire, 2-2 avec un scénario dingue, l'Inter de Milan qui mène, le PSG qui déploie son jeu, qui fait tout pour égaliser et qui y arrive dans les prolongations. Et puis une victoire du PSG au tir au but. Je verrai bien Doué mettre le tir au but final. Dembélé marquait le premier. Aucun loupé pour le PSG, même si Sommer réalise une grande compétition et peut détourner à n'importe quel moment un tir, mais je vois aucun loupé du PSG. Et puis un magnifique Donnarumma qui va nous sauver encore un tir au but et donner le titre au PSG. Voilà, si ça se passe comme ça, moi ça me va bien. 1-2-2 du PSG, 1-2-2 et une victoire au tir au but du PSG. On verra ce qu'il en est. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tous les cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis et profitez bien de cette finale. À bientôt.